Et il est 8h31, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker, Nikos. Avec vous, mon cher David, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Bonjour. À la une ce matin, le travail. Le travail est un anniversaire qui fait la une de l'Humanité, le centenaire de l'Organisation internationale du travail, devant laquelle le président Macron fera aujourd'hui un discours en faveur d'une mondialisation plus sociale. Et c'est encore le travail qui est à la une des journaux ce matin. Le travail des urgentistes, la crise des urgences met le gouvernement sous pression, titre Le Figaro. Pour Libération, les urgences, ça urge. Mais c'est Patrick Chabanet du journal de la Marne qui résume le mieux la situation professionnelle de ces urgentistes au bord de la crise de nerfs. Chacun a pu constater les conditions de travail dans les hôpitaux. Le dévouement permanent ne suffit pas pour tout supporter. Les horaires impossibles, le burn-out qui menace et l'incompréhension de la technocratie qui ronge la motivation de ceux qui ont choisi ce métier par motivation. Pourtant, il existe des alternatives pour éviter l'asphyxie des urgences. Alors vous allez vous faire une idée en lisant Libération ce matin, un portrait d'abord catastrophique du service des urgences de l'hôpital de Crest dans l'Oise, avec ses médecins démissionnaires, ses sous-effectifs, ses patients qui viennent puis renoncent. Et puis vous lirez aussi Le Figaro qui revient sur l'idée du député La République En Marche, Olivier Véran, d'une incitation financière pour les services d'urgence qui réorienterait les patients vers la ville s'ils ne nécessitent pas une simple consultation. 28% des patients n'ont rien à faire aux urgences et Le Figaro décrit un système budgétaire de tarification ubuesque qui ne distingue pas les cas graves de la petite bobologie, comme ils disent. En clair, les cas légers surfinancés permettent d'équilibrer les cas lourds sous-financés. Conséquence et effet pervers, les hôpitaux dynamisent leurs recettes en accueillant des patients qui pourraient être traités ailleurs. D'où l'idée de lever les freins financiers pour développer les alternatives aux toute urgence. Alors, autre exemple, l'hôpital de Poissy qui a mis en place une maison de soins non programmée avec des consultations de médecins libéraux. Grenoble également avec médecins 7 sur 7 ouverts de 8h à minuit, une rotation de 40 médecins qui travaillent en réseau avec des laboratoires et des radiologues à proximité. Bilan, quand même, 50 000 patients reçus chaque année, ça désengorge les urgences. Le travail également, qui est à la une de nombreux quotidiens régionaux. Alors que l'Organisation internationale du travail, à l'occasion de son centenaire, entend aboutir à une convention internationale sur le harcèlement au travail, le Républicain lorrain fait sa une sur le projet de loi santé au travail sur lequel le gouvernement pourrait lever le voile vendredi, alors que se déroule le procès du harcèlement moral à France Télécom. À la une de l'Ardennais, les artisans pénalisés eux aussi dans leur travail par le vol de leurs véhicules utilitaires. Recrudescence de ces vols, la camionnette de boucher, de fleuriste, le mode opératoire est souvent le même. Les voleurs, toujours plus spécialisés, placent sous le véhicule un outil gonflable, du genre un petit bateau gonflable, et filent avec le camion. Les véhicules sont ensuite envoyés en Europe de l'Est ou mis en pièces détachées. En France et selon la Fédération française du bâtiment, les vols de véhicules et de matériel de chantier représenteraient près d'1% du chiffre d'affaires du bâtiment, soit 1 milliard d'euros. Dans Les Échos, on lira aussi ce matin comment le MEDEF se mobilise pour faciliter la réinsertion professionnelle de 15 000 militaires et notamment de soldats blessés. La vague terroriste et la multiplication des conflits ont sensibilisé les entreprises et c'est un tour de France des régions qui sera lancé cet automne, assorti d'un guide d'embauche du soldat en vue d'informer les patrons de PME, PMI. Et puisqu'il est question de soldats, on finira sur une émotion. Les retrouvailles 75 ans après le débarquement de Kitty Robbins et de Janine Pierson. Magnifique. Ils avaient 20 ans à peine quand ils se sont rencontrés et aimés quelques semaines en Meurthe-et-Moselle, juste après que lui, le soldat américain, le soldat Robbins, ne parte sur le front de l'Est. La vidéo de ce document diffusé hier sur France 2 n'en finit pas d'émouvoir. Ceux qui l'ont loupé au journal de 20h, ils ont plus de 90 ans, se retrouvent dans la maison de retraite de Janine. « Je t'ai toujours aimé, toujours. Tu n'as jamais quitté mon cœur, lui dit-il. Elle à la caméra. Il dit qu'il m'aime. J'ai compris ça. Moi aussi, j'ai toujours pensé à lui, en me disant peut-être qu'il va venir. Émotion et larmes garanties pour ce qui est sans doute la séquence émotion de l'année. En tout cas, moi, j'avais les lunettes qui ressemblaient à un aquarium. En tout cas, les amours de jeunesse ne connaissent pas l'épreuve du temps et vous ferez un très très bon doubleur dans des soaps l'après-midi à la télévision. Vive la reconversion. Oui, Non, mais c'est ça. je serai avec vous, vous inquiétez pas. Tu m'aimes, Brandon, un truc comme ça. C'était David Abiker pour la revue de presse.